bienvenue dans le podcast Fais-toi confiance. Je m'appelle Minosoa, je suis coach en épanouissement personnel et j'accompagne les femmes pour qu'elles s'aiment très fort, prennent confiance en elles et participent à la guérison de ce monde. Installe-toi confortablement et c'est parti pour le nouvel épisode. Avant de me lancer dans ce nouvel épisode, je voudrais prendre le temps de vous remercier vraiment, de te remercier toi qui m'écoutes et qui prends le temps de m'envoyer un petit message pour me dire comment tu as vécu l'écoute de mes podcasts puisque ce projet est tout nouveau et que ça me fait énormément plaisir et que ça me fait du bien de voir que ça résonne avec vous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très personnel, assez délicat pour moi, je dois dire, mais je me suis promise d'être vraiment au plus proche et la plus authentique possible par rapport à ce que je vis au présent. Et là, en l'occurrence, je ne peux pas faire mieux que de vous parler aujourd'hui d'une blessure qui s'est activée juste après avoir posté mon dernier podcast. Après avoir publié mon podcast, j'ai reçu un message de ma maman qui m'a blessée. Et en fait, je réalise qu'à chaque fois que je passe un cap où j'ose encore plus montrer qui je suis, où je m'expose encore plus, où j'ose encore plus m'affirmer dans ma pratique de thérapeute et de coach, et souvent il m'arrive derrière d'avoir ce genre de petit activateur de blessure, un message, quelque chose de l'extérieur qui me renvoie à une croyance en moi qui est sans doute à faire évoluer. Et je me suis dit, là tu tiens peut-être le sujet de ton prochain podcast parce que qui n'est pas concerné par ça ? Par le fait de s'émanciper en fait de ce regard, de cette approbation extérieure. Et cette approbation extérieure, elle peut prendre tellement de formes. Ça peut être des amis, ça peut être un entourage, ça peut être un patron, un conseiller Pôle emploi, ça peut être quelqu'un qui vous fait une remarque et qui vous sabote totalement votre motivation alors que vous vous sentiez pousser des ailes et l'envie de vous libérer et d'oser encore plus affirmer ce que vous êtes. Ça peut être votre compagnon, enfin voilà, ça peut être plein de choses, mais évidemment qu'un des premiers viviers par rapport à ça, c'est notre famille. C'est vraiment les premiers, souvent, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais quand même, une grande majorité, c'est souvent là qu'on va trouver des résistances, des blocages intérieurs qui vont s'activer face à notre famille en fait, qui nous renvoient finalement en miroir nos propres limitations. Et donc j'ai vraiment envie de parler dans ce podcast de comment oser être soi quand on a encore cette espèce de pression, de poids ou envie tout simplement d'être aimé par notre famille, d'être approuvé, qui est là. Et je pense que c'est un point hyper important quand on est dans ce chemin où on a envie de tout simplement oser prendre notre place. Ça fait partie de ça et j'ai décidé de parcourir 3 points. Le premier, ça va être comment je m'affirme, justement, comment je prends ma place dans un contexte qui me demande de m'émanciper. Ça peut être un contexte familial, comme je disais, mais ça peut concerner plein d'autres sujets, tout simplement dans un contexte aussi de notre société où évidemment que c'est de plus en plus compliqué d'oser être soi dans ce contexte social en mutation. Et le deuxième point, ça va être comment avancer, trouver la force et la sécurité quand on a des racines fragilisées. Et donc là, en l'occurrence, je vais parler de cet ancrage familial, mais à nouveau, ça peut toucher tout le monde, parce qu'on est dans une société où notre ancrage est très fragile, notre ancrage à la terre, et ça fait partie du fait de s'affirmer. Et le troisième point, ça va être le fait qu'en réalité, nous ouvrons de nouvelles voies, en osant nous affirmer et que nous ouvrons de nouvelles voies pour nos lignées familiales, pour le monde plus globalement, et que cela passe par la guérison de nos blessures d'âme, pour reprendre le terme de Lise Bourbeau, que beaucoup connaissent déjà. Alors,
voilà un peu le programme du jour, qui n'est pas des moindres, mais j'espère vraiment qu'à l'issue de cette écoute, vous aurez une autre perspective sur toutes ces choses qui peuvent vous retenir encore d'être vous-même, et peut-être que c'est pas très conscient encore, peut-être que pour certains ça l'est carrément, qu'on ait eu une enfance difficile ou facile, finalement, personne n'est épargné, c'est aussi un constat que je fais. Alors évidemment, quand l'enfance a été difficile, c'est d'autant plus lourd comme bagage, mais j'ai constaté aussi que des adultes qui ont pourtant eu des parents qui les soutiennent énormément n'étaient pas pour autant beaucoup mieux lotis en confiance, paradoxalement, contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'en même temps, ils n'ont pas réussi à développer leur propre sécurité, ils se sont beaucoup reposés sur leur famille, ils se sont beaucoup identifiés au schéma familial, et du coup, ils peuvent aussi avoir du mal à trouver leur propre voie. Donc tout le monde est finalement concerné par ce bagage familial et la façon dont on avance en se délestant de toutes ces mémoires, des mémoires qui peuvent être conscientes comme inconscientes, parce que ça peut remonter très très loin dans notre arbre généalogique. Je peux pas tout aborder, mais il est évident qu'il peut y avoir des traumatismes de notre arrière-arrière-grand-mère qui peut avoir des résurgences de génération en génération de façon de plus en plus inconsciente, mais on ne va pas aller aborder tout ça aujourd'hui parce que finalement, pour moi, ce qui compte, c'est comment ça s'exprime aujourd'hui dans notre vie. Et pour avoir des indices là-dessus, c'est simple, c'est souvent les endroits où on bloque le plus, les endroits où ça nous crée de plus de réactions émotionnelles, les caps qu'on a du mal à franchir, tout ça sont des indicateurs finalement de bagages qu'on a sans doute à venir alléger. Et moi en l'occurrence, à chaque fois que je passe un cap, comme je disais, bim, j'ai un retour face à moi pour me montrer, alors t'en es où dans cette affirmation de toi-même? Et c'est quelque chose de très fort pour moi d'aborder ça comme ça aujourd'hui, directement, et de vous en parler. C'est vraiment une façon pour moi aussi de dire ok, j'en ai plus peur, aujourd'hui je m'affirme, aujourd'hui je suis moi, et puis j'avance. Donc ce qui m'amène au premier point, l'affirmation de soi. Pour moi, dans ce chemin, vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de l'autre au sens large, de l'extérieur qui nous renvoie en miroir, les endroits où on a encore du mal à se faire confiance finalement, il y a un moment dans le cheminement où il est vraiment important d'oser dire, oser poser des limites. Et en chemin, on va apprendre à se connaître beaucoup plus nous-mêmes en se distinguant du milieu d'origine, du milieu de la société, et de dire mais moi qui je suis au milieu de tout ça, qui je suis. Et il y a des moments forts en fait d'affirmation de soi. Quand je travaille avec mes clientes, je leur dis souvent de prendre le temps de faire des exercices tels que écrire une lettre aux membres de leur famille, qu'elles leur envoient ou pas réellement, mais des actes symboliques comme ça où on va libérer ce qui pèse et on va commencer à s'affranchir parce que tout ce qui est nommé, tout ce qui est dit, tout ce qui est vu nous permet vraiment de nous libérer et de grandir en nous distinguant de ces blessures. Mais il y a aussi des moments très forts où j'ai l'impression que parfois on a vraiment besoin de taper du poing et d'affirmer voilà qui je suis et je me distingue de toi. Ça peut être nécessaire. Et c'est d'ailleurs le cas pendant la crise d'adolescence en fait, c'est ce qui me vient là en vous parlant. Alors pour certains, cette crise elle va se faire plus tardivement, mais il n'empêche que c'est un moment important où je me distingue du tout et je vois qui je suis moi individuellement et j'ose affirmer une nouvelle voie, j'ose affirmer des valeurs, j'ose affirmer ce que je veux faire dans l'instant, même si ça paraît absurde à d'autres, j'ose affirmer. Et moi en l'occurrence, je pense qu'il y a eu vraiment dans mon parcours un moment très très charnier par rapport à ça, et c'était juste avant l'année où j'ai tout changé dans ma vie, dont je vous ai parlé dans le premier podcast. C'était le Noël avant, donc vraiment à la fin de l'année précédente, un repas de Noël, donc quelque part symboliquement en plus c'est particulier, Noël on est en famille, et, c'est un moment assez fort souvent, et ça a été souvent un moment de discorde dans ma famille où il y a eu des disputes entre mes parents.
Et mon père a fait une crise à ce Noël-là, je m'en souviens. Et puis il a dépassé les bornes, comme il l'a souvent fait tout au long de mon enfance. Il a fait une crise, une vraie crise, voilà, une crise façon de mon papa. Et en fait, j'ai senti en moi quelque chose qui a bouillonné et un truc qui disait stop, quoi. Stop, non, je peux plus accepter, c'est plus possible, tu peux plus te comporter comme ça avec nous. Et en fait, je lui ai dit, il nous menaçait de quitter la maison, de partir, de se barrer, enfin, il était dans sa colère. Et moi, je lui ai dit, mais vas-y, pars, en fait, c'est pas grave, on s'arrêtera pas de vivre sans toi. Et c'était quelque chose de très fort, parce que c'est comme si, vous voyez, pendant des années, on a subi, en fait, ces crises colériques, ces injustices, tellement de choses, et là, j'ai dit stop. Et j'ai senti dans son regard quelque chose qui, il était sonné un peu en fait. Parce que vous voyez, au-delà des mots, c'est comme une attitude qu'on prend. Et cette attitude, c'est quelque chose, je vous parle là encore une fois de la famille, mais encore une fois, ça peut être quelque chose qui peut se passer dans votre couple, dans votre travail, enfin, cette façon de se tenir droit dans ses pompes et de dire non, ça c'est non, je mets mes limites, c'est très fort en fait. Et ensuite s'en est suivi une discussion, je vous raconte même pas à quel point elle a été houleuse et je pense que toute ma famille s'en souviendra toujours, où carrément mon père m'a balancé une grosse bouteille de coca à la figure et c'est monté très haut en fait. Il y avait de la colère évidemment, mais il y avait une colère qui avait besoin de s'exprimer aussi et je pense que ça a été sain pour nous. Et j'ai dit tout, mais tout ce que j'avais sur le cœur, je l'ai dit. Et je pense qu'à un moment donné, s'affirmer et guérir, ça passe aussi par l'expression. C'est un passage qui est indispensable. Et je sais que c'est pas toujours simple, qu'on a peur de blesser, qu'on a peur de mal dire, qu'on veut pas faire mal, qu'on peut aussi avoir de la compassion pour notre famille et savoir que nos parents ont fait de leur mieux, mais il n'empêche qu'à un certain niveau, selon où vous en êtes sur votre chemin, peut-être que le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est d'oser dire, exprimer, que ce soit à l'écrit, à l'oral, affirmer qui vous êtes et quelles sont vos limites et qu'est-ce que vous refusez en fait. Et pour moi, ça a été un tremblement de terre et je pense vraiment que dans ma famille, quelque chose a changé à partir de là. Et j'avais lu un texte qui disait quand on prend sa place, c'est tous les membres de notre famille qui bougent en fait inconsciemment dans leur positionnement. Et je me rappelle que mes sœurs m'avaient dit « Ah mais c'est fort ce que t'as fait, t'as dit tellement de choses qu'on n'arrivait pas à exprimer, t'as été comme une avocate », je me rappelle ma petite sœur qui m'a dit ça, comme une avocate pour nous et ce que t'as dit, t'as parlé pour nous toutes quoi. Et à partir de là, évidemment que la relation à mon père a changé, on a vraiment quelque chose qui s'est apaisé. Alors je dis pas que tout a été réglé parce que c'est vraiment des caps, des paliers dans une histoire, mais il y a quelque chose qui a vraiment changé. Et après ça, quelque chose s'est mis en place en fait inconsciemment dans mon être et comme je vous disais, mais je vous renvoie au premier podcast, à partir de là j'ai tout, le rapport à la femme que je suis, le rapport à mon couple, le rapport à mon travail, le rapport à ma vie, tout s'est comme aligné sur autre chose, sur une autre vibration et ma vie a changé, ma vie de femme a changé. Et pour moi ça a été un cap énorme et puis c'est s'affirmer, c'est aussi se dire voilà qui je suis. Et peut-être que ça vous correspond pas, peut-être que c'est pas totalement aligné avec votre façon de voir les choses, avec vos valeurs, et peut-être que c'est imparfait pour vous, mais voilà qui je suis. Et c'est oser vraiment prendre sa place, c'est le mot qui me vient. Et en l'occurrence, ma maman m'a envoyé donc son message suite à mon podcast, et c'est pas le podcast en lui-même, c'est le texte que j'avais écrit qui l'a accompagné, qui l'a fait réagir. Et en fait, j'ai relu le texte et puis je me suis dit, mais il n'y a rien de mal dans mon texte, c'est que de l'amour que j'ai envoyé, mais dans sa perception à elle, les mots que j'employais lui renvoyaient à d'autres notions chez elle, à d'autres valeurs, et du coup on n'arrivait pas à se comprendre. Et pour moi, il y avait quelque chose de fort dans le fait de, en fait, ça veut dire qu'elle ne me comprend pas. J'ai beau exprimer, j'ai l'impression de parler en français, mais elle a sa propre lecture de ce que je dis en fait.
Et ça aussi, c'est quelque chose que j'apprends à accepter. Ben, je ne serai pas comprise de tout le monde, je ne serai pas vue telle que je suis profondément par tout le monde, parce que chacun a ses filtres et son histoire, et ça ne doit pas m'empêcher malgré tout de m'exprimer et de montrer qui je suis. Et c'est le message, s'il y en a un très fort que je voudrais te transmettre à toi qui m'écoutes en ce moment, c'est ça. C'est que peut-être que tu as une espèce de soif incommensurable d'être reconnu. Et c'est légitime, ce besoin de reconnaissance, il est vraiment légitime. Ce besoin d'être vu, je le dis souvent ça, le besoin d'être vu, d'être compris, profondément reconnu, c'est des choses très fortes qu'on peut vraiment aspirer à ressentir. Et évidemment qu'on a envie de le ressentir si fort avec notre famille, avec nos proches, avec ceux qu'on aime, mais ça ne sera pas toujours le cas. Ça ne sera pas toujours possible parce que chacun a sa propre histoire et sa propre lecture des choses. Et donc, il faut apprendre à trouver malgré tout les ressources en soi-même pour oser. Oser, parfois c'est oser être plus riche que les membres de notre famille, oser être plus heureux que les membres de notre famille. Et c'est pas un manque de loyauté que de se choisir et que d'oser être plus que notre famille. C'est au contraire une guérison profonde pour notre famille, et ce qui va me mener au point 2. Donc dans le deuxième point, ce que je voulais vous dire, c'est comment je fais pour avancer si j'ai des racines qui ont été fragilisées. Parce que comme je le disais au tout début, nos racines c'est quelque chose d'hyper important. Je parle souvent d'ancrage. Et on me dit souvent, mais c'est quoi l'ancrage? Alors je sais que souvent quand on parle en développement personnel d'ancrage, on parle de notre rapport à la nature, le fait qu'on soit des êtres comme les arbres, à la fois connectés au sol par nos racines et à la fois par nos feuilles, nos branches connectées au ciel. L'être humain, symboliquement, a vraiment ces deux sources de force en fait. Et souvent dans notre société, où on s'est pas mal déconnecté de la nature, en allant vivre dans des villes, etc., on s'est pas mal déconnecté de notre ancrage, de nos jambes, de cette façon de puiser la force dans la terre. On voit bien que notre rapport à l'environnement globalement nous montre à quel point on est fragile dans notre connexion à la terre et donc notre ancrage. Donc ça c'est la lecture qu'on peut faire globalement de l'ancrage. Et c'est lié à ce que je raconte, parce que il y a cet ancrage-là, et il y a une autre façon d'en parler, c'est vraiment nos racines au sens symbolique. Nos racines, c'est souvent, on parle de ça quand on parle de nos familles, de notre milieu d'origine, et forcément que plus notre enracinement est profond, et plus on se sent connecté, en confiance dans notre milieu d'origine, plus on a de la force, plus on se dresse dans notre vie. Et on n'est pas tous égaux vis-à-vis de cet ancrage. Alors heureusement, justement, qu'il y a la possibilité de trouver cet ancrage autrement, de façon universelle, en nous reliant à la Terre. Heureusement. Et c'est de ça aussi que je voulais te parler, c'est que pour moi, personnellement, ça a été, et c'est encore, un énorme chemin que d'accepter que je ne vais peut-être pas pouvoir trouver cet ancrage, cet enracinement, cette force dans mon milieu d'origine, dans mon milieu familial. Alors, d'une certaine façon, j'apprends en plus à faire évoluer cette croyance parce que il y a l'ancrage direct, nos parents, nos frères et sœurs, nos oncles et tantes, et puis il y a nos ancêtres. Et ça, c'est encore un autre niveau d'ancrage. Donc on peut toujours se rendre compte aussi qu'en réalité, et je connais beaucoup de personnes pour qui c'est le cas, il y a un ancrage beaucoup plus fort avec leurs ancêtres que leur lignée directe, vous voyez? Donc tout n'est pas, encore une fois, noir ou blanc. Mais en tout cas, il est possible de trouver cette force autrement, de la trouver en nous-mêmes, de la trouver dans la terre, de la trouver en étant notre propre père, mère et meilleur ami. Et j'en parle parce que c'est vraiment le chemin que je fais. Il y a eu des moments, et j'en ai encore, des moments de colère et même de rage à me dire mais pourquoi moi je n'ai pas eu droit à cette force ultime d'avoir un père et une mère qui me soutiennent quoi qu'il arrive inconditionnellement. Mais comme je le dis souvent, je suis en même temps convaincue qu'on ne choisit pas, en tout cas notre famille n'est pas là par hasard et que notre but est de grandir, notre but est de nous affranchir, de nous émanciper, de nous libérer. Et pour moi, c'est passé peut-être par ce chemin.
par cette famille que j'aime profondément, même dans ses faiblesses, dans ses fragilités, dans sa vulnérabilité. Et cela m'apprend encore une fois à développer ces ressources intérieures énormes, fortes, incommensurables. Et je dirais aussi qu'on peut se créer notre famille, notre famille, nos amis, nos proches, nos compagnons et compagnes peuvent devenir aussi cet ancrage. Mais j'ai vraiment envie de te dire que le plus important, c'est cette force que tu vas développer à l'intérieur de toi en traversant tes peurs, en accueillant tes blessures, en t'acceptant comme tu es. Et c'est ça qui va t'amener à une forme d'amour inconditionnel qui va pouvoir t'aider à transcender tout ce qui peut te limiter. Ça peut paraître peut-être facile à entendre, mais ce que je viens de dire est hyper important. Et si je me permets de t'en parler, c'est que je fais ce chemin. J'apprends à transcender ces manques vraiment en m'accueillant, en m'acceptant inconditionnellement, en osant sortir de ma zone de confort, en sortant de... j'ose ouvrir des voies que dans ma famille, personne n'a jamais osé ouvrir, je pense, jusqu'ici. Et ce qui m'amène au dernier point, le fait d'ouvrir de nouvelles voies. Parce que si je voulais en parler de cette partie-là, ouvrir de nouvelles voies, c'est parce que ça donne une perspective à ce qu'on fait, à ce qu'on vit ici sur Terre. Parce que je sais que ça peut être dur de vraiment traverser nos peurs, de réussir à s'accepter comme on est. Ça peut être tellement douloureux par moments et de se dire « mais à quoi bon souffrir autant ? Et puis pourquoi j'ai pas eu ce soutien ? Pourquoi j'ai pas eu ça ? Pourquoi ça a l'air si simple pour telle et telle personne et moi je galère là ?» Mais j'ai vraiment envie de te dire que c'est ton chemin, c'est ta voie, tu es en train d'ouvrir une voie à toi et que cette voie-là, eh bien en plus tu peux être en train d'ouvrir des perspectives jamais atteintes pour ta lignée, pour le monde en fait. Moi c'est ce que je perçois, en toute humilité je le vois. À chaque fois que j'ai osé faire des choses que d'autres dans ma famille n'ont pas osé, à chaque fois que j'ai osé encore plus être moi-même, j'ai senti que je faisais bouger et que je bousculais les membres de ma famille et notamment mes sœurs. Et j'ai bien vu que ça les changeait elles-mêmes aussi. Parce que quand elles voient que j'ose certaines choses, eh bien elles se disent « alors c'est possible d'aller par là ». C'est possible de puiser cet amour en soi, cette confiance en soi et d'oser faire des choses qui nous paraissent impossibles. Et ça, c'est une grande fierté pour moi. Et bien sûr que je traverse des blessures, et j'en parlais au début. Parce que accepter de ne pas s'identifier, accepter de ne pas se conformer au schéma familial, eh bien c'est vraiment traverser ces peurs d'être rejeté, d'être abandonné, de trahir sa lignée familiale, d'être même humilié par sa famille, ce qui m'est arrivé. Ça m'a demandé à des moments vraiment de traverser des moments de grosse crise et de me dire « est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que j'ose ou pas franchir ce pas ?» Mais à chaque fois, je l'ai fait et ça m'a permis de voir que ça en valait tellement, tellement, tellement le cadeau derrière, le bénéfice derrière pour moi. Donc, c'est vraiment ce que je voulais te dire. Ose t'affranchir, ose t'émanciper, ose créer de nouvelles voies. Et c'est aussi comme ça que paradoxalement, tu vas gagner le respect même si c'est pas le but, eh bien c'est quand même comme ça que tu vas gagner le respect et la reconnaissance de certains membres de ta famille. Et concernant les autres, tu ne peux que leur envoyer beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, en espérant que peu à peu, ils s'éveillent eux-mêmes et guérissent eux-mêmes les blessures qu'ils font, qui ne sont pas capables aujourd'hui de te voir dans ta beauté, dans tout ce qui te rend unique et merveilleux. Et je voudrais dire aussi que c'est un chemin, c'est vraiment un chemin. Dans ma famille, on a traversé des caps incroyables. Plus j'ai fait ce travail sur moi-même, parce que c'est le plus important, c'est pas d'essayer de les changer eux, qu'on soit bien d'accord, c'est de te changer toi-même, d'évoluer toi-même sur ta voie, ta propre voie dont je parlais. Et moi j'ai réalisé que plus j'avançais sur ma voie, plus quelque chose s'apaisait dans notre famille, et aujourd'hui on a des relations que j'aurais jamais cru possible il y a encore quelques temps. Donc certes, ça n'a pas atteint l'idéal que j'ai dans mon cœur et que j'aimerais tant avoir, mais malgré tout, je dois bien voir le chemin parcouru et il est immense. Et donc je te dis ça pour te dire que tout est possible. À partir du moment où on se transforme soi-même, où on fait ce chemin soi-même, eh bien tout est possible.
Et c'est sur ces belles paroles que je vais te laisser aujourd'hui. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu as retenu, comment ça a résonné pour ton propre parcours, à t'abonner sur les différentes plateformes d'hébergement. Ça te permettra de suivre le prochain épisode. Je te dis à très bientôt pour le nouveau podcast.